Vous entendez partout que les taux ultra bas sont une aubaine, une opportunité pour faire de l'investissement immobilier. Ouais, mais pour faire de l'investissement locatif, c'est pas forcément le cas. Eh oui. On va vous expliquer pourquoi. Ça va peut-être vous décevoir. Stéphane Descartiers est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie. Le PDG de la Maison de l'Investisseur. Déjà, au-delà de l'immobilier, emprunter à pas cher, c'est bien, mais les rendements des placements, du coup, sont faibles. On ne peut pas avoir à la fois des taux d'emprunt très faibles et des placements qui rapportent beaucoup. C'est un peu le paradoxe qui résume assez bien, je trouve, la situation aujourd'hui. C'est que on trouve normal d'emprunter à 1% sur 20 ans, mais en même temps, comme selon la formule consacrée, on voudrait que notre épargne travaille à 3%, et en même temps qu'elle soit garantie et disponible. Non, ça marche plus. Je pense que tout le monde... C'est vouloir le beurre, l'argent du beurre, tout ça. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Alors le problème, c'est que c'était le cas il n'y a pas si longtemps, puisqu'il y a encore quelques années, on avait nos fonds euros qui rapportaient du 4-5% avec le capital garanti, mais aujourd'hui, tout le monde a bien compris que c'était terminé, que c'était ou l'un ou l'autre, ou du rendement ou un capital garanti. Alors à part, les Français ne s'y trompent pas, sur l'immobilier, où justement, cette année, pourquoi est-ce qu'on bat absolument tous les records? On va faire plus d'1 million de transactions, mais dans ce million de transactions, la part d'investissement locatif, c'est 250 000 ventes, c'est du jamais vu. Énorme. Pour l'investissement locatif, plus de 50 000 dans le neuf, donc le marché est excellent parce que justement, les investisseurs viennent trouver, ont compris que c'était plus le moment d'emprunter que de placer des liquidités, et viennent chercher effectivement une certaine sécurité sur le capital et du rendement. On est en train de battre des records de transactions et de transactions pour faire de l'investissement locatif, parce que certes, parfois les rendements locatifs sont un peu faibles, mais comme on emprunte à taux bas, il y a une opportunité là. Tout à fait, oui, tout à fait, c'est le cas. Et donc, ce qui fait que, alors, bien sûr, on a tous bien compris que il y avait beaucoup de positifs à la baisse des taux, puisqu'aujourd'hui on a des taux qui sont passés l'argent gratuit, c'est de super, 4% à 2,5%, et aujourd'hui on est rendu à moins de 1%, donc il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi des effets pervers. Bon, malheureusement je suis là un petit peu des fois pour calmer les choses, mais c'est aussi notre rôle. Donc alors quand même déjà les aspects positifs, parce que c'est quand même important. Moins d'efforts d'épargne. Donc ça c'est évident, puisque pour donner des grandes masses sur 100 000 euros à 3 et quelques % ça fait 550 euros, à 1%, ça fait 450 euros. Donc c'est quand même effectivement beaucoup moins d'efforts d'épargne. Et puis quand même un élément important, ça permet en termes de secteurs, ça permet de recentrer les secteurs. Ça permet de rester sur les secteurs qui ont beaucoup augmenté. Très attractif. La première couronne parisienne, Bordeaux, Lyon, des villes qui ont pris 20%. Mais comme votre mensualité en fin de compte a baissé de 20%, vous maintenez votre pouvoir d'achat sur les secteurs qui ont le plus augmenté. Mais encore mieux, sur les secteurs qui n'ont pas spécialement augmenté et qui pourtant sont des villes tout à fait intéressantes comme Nice ou Marseille, qui ont à peine suivi l'inflation ces dernières années, vous pouvez revenir vers les quartiers les plus chics, les plus bourgeois. Vous pouvez revenir à Marseille sur le Prado, à Saint-Ginier ou à Bonneveine. C'était des secteurs que les investisseurs ne regardaient plus parce que effectivement il fallait des rentabilités plus élevées que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se contenter entre guillemets d'un 5% pour équilibrer 5% de rendement. 5% de rendement de rapport locatif pour équilibrer avec un remboursement sur une base de 1%. Donc ça c'est aussi un gros avantage. On ressente les secteurs. Exactement. Mais vous nous dites, et vous venez pour ça, pour nous annoncer cette mauvaise nouvelle, contrairement à tout ce discours très positif qui consiste à nous faire croire, mais c'est aussi en partie vrai, vous l'avez souligné, que les taux bas, c'est une bonne affaire pour ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier et de l'investissement locatif. Vous nous dites, attention, il y a aussi de gros effets pervers dont on ne parle pas assez pour le coup. Alors il y a un effet pervers majeur, mais qui était effectivement, qui a des conséquences très importantes, c'est que on crée de l'impôt beaucoup plus vite. Puisque comme vous le savez, en locatif, le gros intérêt en locatif, c'est que non seulement, effectivement, quand son emprunt, on va déduire ses intérêts d'emprunt de ses loyers. Ce qui permet de payer moins d'impôts sur vos revenus locatifs. Ces impôts sur ses revenus locatifs. Donc quand on empruntait à 4-5%, on avait un bon paquet d'intérêts à mettre en face de ses loyers, mais aujourd'hui, avec un taux à peine à 1%, on a une petite poche d'intérêts à mettre en face de ses loyers, donc on est fiscalisé beaucoup plus vite. Et dans le même temps, la CSG, ça ne vous a pas échappé, a fortement augmenté. Et en plus, l'impôt foncier, Marie en parlait il y a quelques jours sur votre antenne, a fait 2 ou 3 fois l'inflation sur ces dernières années. Donc, l'effet cumulé de l'augmentation des impôts sur les revenus fonciers et de la baisse des taux d'intérêt fait qu'on rentre dans l'impôt beaucoup plus vite. Oui. Et même si en face, on rentre dans l'impôt beaucoup plus vite parce que les taux sont bas, ok, mais on a des carottes fiscales malgré tout pour faire du locatif. Si on le fait en meublé, par exemple, on va
va payer moins. Bien sûr. Si on le fait en Pinel. Donc malgré tout, est-ce que ça compense le manque à gagner dû au taux bas? Même en Pinel, on rentre dans l'impôt beaucoup plus vite. Dans le passé, encore avec des taux à 3, 3,5, on rentrait dans l'impôt avec Pinel au bout de 6-7 ans. Aujourd'hui, dès la deuxième année, on crée de l'impôt. Alors on fait des économies d'impôt importantes. Et la taxe foncière, elle est déductible, non, en plus aussi. La taxe foncière est déductive, mais bon, vous en parlez, Marie, elle augmente beaucoup. Vous faites bien. Donc on s'est amusé. Alors amusé, c'est pas le mot, mais on s'est en tout cas intéressé à faire le vrai calcul du taux d'imposition qui intègre la taxe foncière. Parce que la taxe foncière, il y a une partie qui est déductible, mais effectivement, il y en a une partie qui reste à votre charge, suivant votre tranche d'imposition. Et on arrive quand même à des sommets, puisque pour la première tranche à 14% de tranche marginale d'imposition, plus CSG, plus part restante de taxe foncière, on est déjà à 37,8 d'imposition sur les revenus fonciers. Première tranche, 37,8. Donc les moins imposés, d'accord. Voilà, les moins imposés. Deuxième tranche, pour une tranche de 30% de tranche marginale d'imposition, on est à 51,5. Oh. Deuxième tranche, 51,5. Troisième tranche, on est à 61,7. Et quatrième tranche, on est à 65 et quelques, pour pas dire 66. Plus des 2/3 de vos revenus locatifs sont imposés. Voilà. 66%, c'est facile à se rappeler, ça fait les 2/3. Donc quand vous avez entre 1/3 et 2/3 de votre net fiscal foncier qui repart en impôt, cela impose une absolue nécessité de stratégie pour travailler cet impôt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, bien sûr qu'il faut faire. Il faut profiter des taux d'intérêt du bas. Mais il faut absolument avoir une stratégie parce que si vous n'en avez pas, c'est entre 1/3 et 2/3 qui vont repartir en impôt. Donc, il faut absolument une stratégie pour travailler cet impôt-là. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, il nous reste 1 minute 30 pour apporter des solutions à nos auditeurs et téléspectateurs. Et vous reviendrez d'ailleurs nous détailler ces solutions, mais rapidement, quelles sont les clés qu'on peut apporter aujourd'hui face à ces taux d'intérêt bas qui ont cet effet pervers d'augmenter l'impôt sur les revenus locatifs? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, rapidement, on aura l'occasion de les détailler une autre fois, mais rapidement, privilégier lorsque le marché est là, la location en meublé. On en parlait tout à l'heure, le meublé à l'amortissement notamment, vous rentrez beaucoup moins vite dans l'impôt, même avec les taux actuels. Sur un dossier meublé bien monté, vous rentrez dans l'impôt à peine au bout de 15 ans. Donc déjà, vous avez 15 ans de franchise, entre guillemets, sur du meublé à l'amortissement. Si vous faites du nu, allez plutôt vers des opérations, si vous en trouvez, avec beaucoup de travaux. Avec beaucoup de travaux. Donc ça peut être aussi une opportunité. Puisque vous déduisez le montant des travaux de vos revenus. Vous déduisez également le montant de vos travaux, de vos revenus fonciers, et ce qui dépasse, vous allez pouvoir le stocker pour venir absorber vos revenus fonciers dans l'avenir. Mais également, une chose très importante, n'empruntez pas trop court. C'est emprunter sur longue durée pour avoir des taux plus élevés. Voilà, emprunter sur une longue durée, l'effort d'épargne est moindre et effectivement vous mettez quand même plus d'intérêt en face. Les taux de rendement interne sont meilleurs, et alors aussi un aspect, et effectivement c'est un jour à marquer d'une pierre blanche, pour la première fois en 30 ans, on peut considérer que ce n'est pas idiot de mettre de l'apport personnel dans une opération à but locatif. Donc ça, c'est effectivement un changement fondamental. On aura peut-être l'occasion d'en parler une fois prochaine. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui, mettre de l'apport personnel, au vu notamment des rendements médiocres de ces produits financiers, considérer que mettre de l'apport personnel dans un investissement locatif, c'est peut-être pas idiot. On n'aurait jamais cru vous entendre dire ça un jour. Oui, voilà, les taux bas, moi non plus, je l'aurais pas cru. Qui changent tout là, qui mettent le monde à l'envers. Qui changent les paradigmes, clairement. Fans des quartiers, vous reviendrez détailler les solutions pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif, justement. Merci beaucoup, le PDG de la Maison de l'Investisseur.